Bienvenue à un nouvel épisode de Médecine en 3 minutes. Comme d'habitude, on va droit au but. Le sujet est expliqué d'une manière brève, claire et souvent illustrée. Le sujet d'aujourd'hui est à propos du syndrome de Lambert-Eaton. Alors, en anglais, to eat, c'est manger, et Lambert, c'est lamb, c'est agneau. Donc, Lambert-Eaton, pensez manger agneau. Quand il s'agit du syndrome de Lambert-Eaton, il faut tout de suite se poser la question du diagnostic différentiel avec la myasthénie gravide. Excusez-moi, ce n'est pas la myasthénie gravide, c'est la myasthénie grave. On dit myasthénie gravis in English, en anglais, mais en français, c'est la myasthénie grave. Alors, un petit rappel de la synapse, l'élément présynaptique, l'élément postsynaptique, l'espace intersynaptique. Alors, l'élément postsynaptique est caractérisé par la présence de crêtes. Ce sont des plis qui se trouvent au niveau du sarcomère. Alors, la répartition des récepteurs dans la synapse s'effectue de la manière suivante. Voltage sensitif calcium channel sont présynaptiques. Par contre, voltage sensitif sodium channel sont postsynaptiques. Alors ici, voltage sensitif calcium channel, ici c'est voltage sensitif sodium channel. Alors, les autres récepteurs, il y a l'acétylcholine sodium channel, il y a le muscle channel. Muscle, c'est muscle spécifique kinase. Alors, le plus important, c'est celui-là, c'est le récepteur voltage sensitif calcium channel qui est présynaptique. Alors, Lambert-Eaton syndrome est un syndrome qui est présynaptique. Alors, présynaptique, ça veut dire quoi? Que les anticorps sont dirigés contre les récepteurs voltage sensitif calcium channel. Dans 50% des cas du syndrome de Lambert-Eaton, il y a une association avec un cancer paranéoplasique. Alors, ce cancer paranéoplasique, c'est le small cell cancer. C'est un cancer très agressif et qui est difficile à traiter. Alors, ce syndrome se manifeste généralement 2 à 3 ans avant l'apparition du cancer, d'où l'intérêt de faire des examens répétitifs du poumon dans l'esprit de détecter le cancer avant qu'il n'apparaisse. Alors, on a vu que dans 50% des cas, il est associé à un cancer paranéoplasique. Dans les autres 50% des cas restants, le syndrome de Lambert-Eaton est associé à une maladie auto-immune. Alors, les maladies auto-immunes, ça peut être un vitiligo. Dans le vitiligo, les anticorps sont dirigés contre les mélanocytes. Ça peut être une thyroïdite de Hashimoto. Les anticorps sont dirigés contre la thyroïde, avec une diminution de la fonction thyroïdienne, l'hypothyroïdie. Par contre, dans la maladie de Basdo, les anticorps sont dirigés contre le follicule cellulaire et ça entraîne une stimulation de la thyroïde. Dans la maladie de Hashimoto, c'est une hypothyroïdie. Dans le Basdo, c'est une hyperthyroïdie. Les autoanticorps aussi peuvent être dirigés contre les cellules bêta du pancréas, les îlots de Langerhans bêta, dans le diabète du type 1. C'est aussi une maladie par autoanticorps. Donc, 50% des cas associés avec un syndrome paranoïde et 50% des cas associés avec une maladie auto-immune. Alors, le syndrome de Lambert-Eaton, il commence au niveau des muscles de la ceinture. Il faut chercher au niveau du pelvis, il faut chercher au niveau de l'articulation de la hanche. Les symptômes, ils commencent dans cette région-là avant qu'ils ne montent vers les épaules ou vers le cou ou vers les yeux. Donc, une caractéristique essentielle du syndrome de Lambert-Eaton, c'est que les symptômes apparaissent au niveau de la ceinture
avant qu'il ne monte vers, vers les régions hautes du corps. Une autre caractéristique du syndrome de Lambert-Eaton, c'est que la myasthénie, la faiblesse musculaire, elle est améliorée par l'effort. Au fur et à mesure que la journée passe, au fur et à mesure que le patient fait des exercices, son état s'améliore. C'est exactement l'inverse de la myasthénie grave, où l'état se détériore au fur et à mesure que l'effort musculaire s'effectue. Alors, sur le plan investigation, il faut chercher des anticorps, les anticorps dirigés contre les récepteurs présynaptiques, donc le voltage sensitif calcium channel blocker, channel, et faire une recherche de l'ataxie. Pourquoi? Parce que ces anticorps apparaissent aussi dans un syndrome cérébelleux. Il faut, je le répète, il faut faire des radios pulmonaires et un scanner pour détecter un carcinoma à petites cellules. Et il faut savoir que la répétition, la stimulation répétitive de la fibre musculaire va entraîner sera du type incrémental. Incrémental, ça veut dire que la réponse va être améliorée. Donc l'effort va améliorer l'état du malade. Alors c'est exactement l'inverse de ce qui se passe dans le myasthénie gravis. Alors dans le syndrome de Lambert-Eaton, eh ben, dans ce syndrome, la réponse à l'hydrophonium est négative. Il ne répond pas à l'hydrophonium. Alors, je rappelle que le small cell cancer, c'est une ectopie des cellules à ADH. Donc, il présente exactement les mêmes signes que le déficit en ADH. Donc, le sodium sanguin, il est diminué, la concentration osmolaire des urines est augmentée, et il y a une rétention d'urine. Généralement, il s'agit d'un vieux fumeur et le traitement s'effectue par une restriction hydrique avec un apport salin à 3% si la concentration en sel est inférieure à 112. Alors, stimulation répétée du muscle, augmentation dans le Lambert syndrome incrémental, diminution dans la myasthénie. Alors, le traitement, comme dans la myasthénie grave, il faut des immunosuppresseurs. On peut utiliser la plasmaphérèse, mais il y a une molécule qu'on appelle le 3,4-diaminopyridine. Et bien entendu, traiter le cancer à petites cellules. Alors, il faut rappeler que les anticholinésterases n'ont aucun effet dans le syndrome de Lambert-Eaton. Alors, pour terminer, quand on compare le syndrome de Lambert-Eaton avec la myasthénie gravide, alors dans les deux, il y a une faiblesse musculaire non douloureuse. C'est une faiblesse musculaire qui ne s'accompagne pas de douleur. Dans les deux, les auto-anticorps sont dirigés contre les récepteurs de la synapse. Mais dans les deux, la sensibilité est normale. Alors, dans le syndrome de Lambert-Eaton, il y a les signes commencent au niveau de la ceinture et vont vers les régions supérieures, vont vers l'œil. Dans la myasthénie gravide, c'est l'inverse. Les signes commencent au niveau de l'œil, ils vont descendant. Dans la myasthénie gravide, il y a une association avec des troubles du thymus. Il faut aussi chercher une tumeur thymique, alors que dans le Lambert-Eaton, il faut il faut chercher un cancer paranéoplasique associé. Alors, dans la myasthénie, l'éphédrine, elle est positive. Dans Lambert-Eaton, elle est négative. Dans Lambert-Eaton,
on utilise dans la myasthénie, on utilise des anticholestérérases. Dans le lambéréthine, on utilise le 3, 4 diaminopyridine. Et dans les deux cas, on utilise des immunosuppresseurs. Merci d'avoir assisté à cet épisode de Médecine in 10 minutes. Voulez-vous cliquer le bouton like, c'est-à-dire à la chaîne? Vos suggestions sont toujours bienvenues. Merci.